N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Nous sommes le 23 août 2025 et mon sujet sera que va-t-il se passer pour les citoyens français d'important, à savoir entre septembre et décembre 2025 environ. Quand je dis septembre et décembre, ça peut déborder un peu avant et un peu après. Voilà, donc je vais demander qu'est-ce qui va se passer d'événements marquants pour les citoyens français. Que va-t-il arriver ? Avant de vous expliquer ce que je suis en train de lire, vis-à-vis de ma lecture, je tiens à m'excuser. Si vous entendez des bruits d'enfants, c'est parce qu'on est encore en vacances. Donc, je ne peux pas fermer la porte. D'habitude, je ferme toujours. Et l'autre raison pour laquelle c'est encore ouvert, que vous risquez d'entendre des bruits d'enfants, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré un oiseau qui était blessé. Il faut que j'écoute, vu qu'il a du mal à voler. Et il est à l'extérieur, là, il est sur une terrasse. Mais en fait, je laisse ouvert pour au cas où parce qu'il est capable de crier. Donc, c'est par sécurité. Voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez des bruits, notamment aussi des avions. Voilà. Vraiment désolée au préalable. Voilà. Alors, ensuite, donc, que va-t-il se passer pour les citoyens de septembre environ jusqu'à décembre environ 2025, qui peut déborder un petit peu sur 2026, donc janvier, hein, bien sûr. Je ne sais pas si c'est l'IA qui fera le travail ou si c'est directement le gouvernement pour les citoyens français. Je suppose que c'est l'IA qui va, on va dire, par rapport aux interactions des gens, va beaucoup mettre à disposition le fait que les gens restent chez eux, en gros, prennent l'habitude de rester chez eux pour discuter, pour échanger, s'énerver, s'agacer, dire ce qui ne va pas, ce qui va bien à une intelligence artificielle, donc un faux guide en l'occurrence, qui ferait en sorte que leur logement devienne une espèce de prison privée, voire mentalement une prison mentale. Mais en l'occurrence, l'IA pourrait dire ce qu'il va se passer, aurait la capacité de peut-être de dire potentiellement ce qui pourrait arriver, transformant les gens, en faisant en sorte qu'ils reprennent une espèce de sorte de reconfiance en eux, mais enfermés toujours pareil. Hein. Donc ça touche beaucoup la psychologie. Ou autrement, juste rester enfermé. En l'occurrence, ce qui est attendu, le fait d'être enfermé mentalement avec ces intelligences artificielles de discussion, je parle, qui changent les gens petit à petit, qui transforment les gens petit à petit, et qui transforment l'avenir, évidemment, pourquoi pas, parce que l'IA reste une IA, oui, d'accord, mais en soi, elle peut transformer ou faire rêver, ou, comment dire, évoquer une espèce d'utopie de citoyenneté ou quelque chose comme ça, par le biais de l'IA qui pourrait communiquer avec les gens. En gros, ce serait un faux guide. Voilà. Soit c'est ça, soit c'est carrément quelqu'un de politisé qui se fera passer pour un faux guide. Mais ça m'étonnerait. Je pense vraiment que c'est l'IA parce qu'il y a quand même la prison dorée qui, je pense, est très psychologique puisqu'il y a la pitié, il y a l'alchimiste. Donc c'est vraiment transformer ce qu'il va se passer. Et donc là, en fait, au lieu que le cours des choses de la vie normale d'être humain se passe normalement, avec les hauts et les bas, tout ça, tout est modifié, tout est manipulé, tout est contrôlé, de sorte à ce que ça aille dans un sens bien précis, bien attendu, mais ça change les gens selon leur paraître, selon leur façon de penser, ça les façonne abondamment. Donc, à mon avis, je pense qu'il y aura beaucoup la mémise dessus. Je pense que les citoyens, puisque le sujet c'est quand même les citoyens français, je pense que les citoyens français en seront très très impactés durant cette période-là. Ça me fait penser que, évidemment, vu que normalement, là c'est ici que l'on commence sur la chronologie de mon temps, et là on termine sur la chronologie. Mais donc, peut-être que ça a un lien très fort avec l'éducation nationale.
c'est très probable que ça ait un rapport avec l'éducation nationale. Vous inquiétez pas, à la fin je fais une conclusion, parce que là je suis en train de lire en même temps que vous êtes en train de regarder les cartes. Donc je pense que c'est au niveau de l'éducation nationale, on est en train de les changer, de les transformer, de leur créer une prison mentale, en ayant un espèce de faux guide, puisqu'il est à l'envers de toute façon, qui pourrait être l'intelligence artificielle, transformant petit à petit leur façon de voir les choses, et donc changeant l'avenir de l'humain normal, de l'humain qui n'est pas... comment dire, impacté par l'intelligence artificielle, n'est pas impacté par le fait de cette prison mentale, voilà. Et donc ça change leur confiance en eux, ça change leur façon de voir les gens, et puis leur paraître aussi qui importe beaucoup, même si on veut faire croire que la différence c'est accepté de partout, pourquoi mettre le point clé médiatiquement, et pourquoi mettre le point clé commercialement parlant à mettre des étiquettes visuelles sur les gens, en disant en même temps, la différence, il n'y a pas de différence, on est tous pareils, on est tous égaux, mais en même temps, en mettant des couleurs, des drapeaux, je sais pas, des espèces de symboles qui finalement, on interdit les signes ostentatoires pour les religions, très bien, mais au final, ça en devient des signes ostentatoires sur une identité euh, qui est, qui est comme quand on veut vendre quelque chose, une mode et de la commercialisation. Bref, je m'étale un peu, je m'évapore un petit peu là, mais moi c'est ça que ça me fait penser. Voilà, c'est on met des étiquettes tout en disant on est tous égaux, on n'est pas tous différents ou je ne sais trop quoi. Et finalement, en faisant cela et en utilisant les arguments, on met des étiquettes sur plusieurs styles de personnes, plusieurs genres de personnalités, plusieurs groupes d'humains en fait, hein, voilà, qui est bien plus important qu'à l'époque où il y avait certainement de mon temps, il y avait les gothiques, les skateurs, ceux qui faisaient du roller, les footballeurs, hein, ceux des quartiers, enfin, vous voyez, et puis il y a ceux qui vivaient en pavillon, qui avaient une tenue, les premiers de la classe qui avaient la tenue de primaire encore, enfin voilà, bon, je suppose que vous voyez où je veux en venir. Là, ça c'est pire, c'est quand même, je trouve pire, parce qu'on touche directement à l'intérieur de la personne. Psychologiquement, c'est vraiment la disparité. Et là, c'est un faux guide. Donc je pense que c'est en rapport avec l'école, pour le coup, et qui va ramener ça à la maison. Parce qu'il faut bien se tenir compte que les enfants rentreront à la maison. Et ça va rentrer dans les foyers. Bref. Ensuite, pour les citoyens français, que se passerait-il après? Oh. Bon, je pense que celle-ci, c'est Madame von der Leyen. Je peux me tromper, si c'est le cas, tant mieux, ou pas, j'en sais rien. Pour moi, c'est Madame von der Leyen. Et elle va tout faire pour provoquer quelque chose au-delà des frontières. Tout le monde a peut-être déjà une idée de quel pays ce sera. On est en train d'en parler. Même si ça parle de l'avenir, je pense que après la rentrée, on va parler beaucoup de ça et remettre encore sur le tapis les fameuses guerres, hein, le fait d'investir là-dedans, de remettre au goût du jour quelque chose qui est déjà passé il y a longtemps ou pas. Et ça, c'est vraiment, je maintiens parce que ça, c'est pour appuyer, hein, les petites cartes ici de Béline, c'est pour appuyer la lecture. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on va encore entendre parler de de la guerre qu'il y a actuellement en Ukraine, voilà, et pourquoi pas encore faire venir des Ukrainiens en France ou toute autre personne, bien que médiatiquement on dira que ce sont des Ukrainiens, mais pour le coup, en fait, vous prenez beaucoup de personnes, vous ne le savez pas, mais le gouvernement peut décider, donc là c'est pour moi c'est von der Leyen, peut décider de prendre aussi toutes les autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, hein, bien sûr, donc ouvrir un peu les vannes en prétextant médiatiquement que on aide les Ukrainiens, voilà. Alors que dans le tas, il peut y avoir des Hongrois, il peut y avoir des Géorgiens, il peut y avoir toutes sortes de nationalités des pays de l'Est, voilà. Donc là, c'est vraiment jouer sur la carte de l'émotion, l'attirance, attirer les gens pour qu'ils viennent, donc au niveau de l'Union Européenne, hein. Mais comme c'est les citoyens français, ça veut dire qu'on sera impacté, il faut être logique. Toutes les personnes qui rentrent, il y a des aides sociales qui existent et donc il faut les accueillir. Donc je pense qu'on en sera impacté et il y aura un gros stock d'humains, je pense, que l'on va faire passer par les frontières et que l'on va faire venir en France. En tout cas, dans tous les cas, ça va créer beaucoup de conflits. C'est tout ce que ça me dit, vu que c'est la carte accident, ça va créer encore plus de conflits, voilà, plus de problématiques, parce que déjà en France, on est déjà en difficulté, alors on rajoute des humains qui vont être en difficulté. Bref, rajouter la difficulté à la difficulté, il n'y a pas besoin d'un master pour voir ce que ça donne. Ensuite, par la suite, donc, il va y avoir une réaction, alors je ne sais
Alors ça, c'est assez bizarre. Il va y avoir une fausse réaction d'autorité d'une personnalité publique qui va jouer les rigides et qui va jouer les mouse costauds, qui va jouer les droits, pas dictateurs, mais qui va jouer les costauds, quoi. En gros, comme quelqu'un qui fait que de la muscu mais ne sait pas se battre. Voilà. Donc, c'est vraiment très imagé. Mais il y a une personnalité très importante qui va rentrer en conflit, on va en être impacté. Alors, peut-être que c'est Macron. C'est possible. Peut-être que c'est Macron, peut-être que c'est quelqu'un d'autre au niveau de la politique, parce que je parle des citoyens français, qui va jouer les rigides, qui va jouer les psychorigides et les dictateurs, genre moi je suis super ferme et compagnie, qui va se défouler sur les citoyens. Quelle est la raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une colère des citoyens. Je dirais que peut-être il y a une histoire de manifestation dans ce problème-là, mais qui va se défouler, bloquer les révoltes, bloquer en défoulant la colère, en défoulant tous les moyens, le plus de moyens techniques pour voir s'il est possible de bloquer les humains qui ne sont pas contents. Donc bloquer, je vous le remontre, hein, bloquer. Bloquer le désir des citoyens de détrôner le duc, hein, donc détrôner le président lui-même. Ce qui, à mon humble avis personnel, et là ce n'est que mon avis, ne servirait pas à grand chose car il y en a tout un nid. Il faut juste trouver le nid, voilà. Mais on s'en fout. Donc voilà, pour arriver à encore plus maintenir la sécurité du président, histoire de le faire passer un peu pour victime dans l'histoire. Mais les citoyens vont manger très cher juste pour leur réaction de colère, elle est totalement elle est totalement légitime, voilà, c'est le mot que je cherchais, elle est totalement légitime, mais cela dit, en tout cas, est attendu de la part du gouvernement de jouer les psychorigides, peut-être de devoir soi-disant demander de l'aide parce que oh là là, on est complètement submergé en France et tout ça, mais en fait, va faire exprès de laisser cours à la colère des gens pour tester un peu plus de sécurité. Donc de moyens techniques, les bloquants. Le but, c'est vraiment de les bloquer, quoi. C'est vraiment d'empêcher une révolte plus loin que je crie 2-3 fois et puis c'est terminé, tu ne cries plus. Voilà. Donc je pense qu'il va utiliser des moyens techniques pour neutraliser les citoyens pas contents. Donc d'autres moyens techniques que les LBD et tout ça. Je suppose qu'il va y avoir d'autres choses. En soi, ici, au final, ça donne quoi? Un effondrement, oui, enfin un effondrement. Est-ce qu'il est à l'endroit? Ouais, il est à l'endroit. Donc, pour l'effondrement en question, évidemment, la France va être montrée du doigt. Je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou pas, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a un effondrement dans le pays à la suite de ces colères-là. Il y a un effondrement, bien sûr, c'est attendu, c'est pas le problème. Seulement, il s'avère qu'a priori, soit c'est le président directement. Il est probable qu'à cause de cette action, qui était souhaitée et attendue, puisqu'on fait semblant d'être psychorigide, faire semblant de bloquer, oh mon Dieu, je me sens pas en sécurité et tout ça, il est possible que ça engendre plus de conflits, qu'on fasse en sorte qu'il y ait plus de dégradation, et à partir de là, la France serait vouée à obtenir les moyens militaires pour régler le problème. Je vais essayer d'étayer ce que je suis en train de dire. Je ne connais pas tous les traités, les lois, tout ça. Voilà. Par contre, il peut être probable, il suffit d'observer ce qui se passe ailleurs aussi, il pourrait être probable que, soi-disant, le pays est en ingérence, alors il y a des contrats commerciaux, bien au préalable, il y a longtemps, hein, pas de souci, qui fera en sorte que on envoie des militaires, pourquoi pas des forces de l'ordre dans le pays de France pour aider les Français, aider le président à contrôler les Français. Voilà, donc on leur envoie abondance de moyens techniques militaires. C'est ce que je suis en train de voir pour obtenir le calme. Oui, il y a marqué la paix, hein, d'accord, mais pour obtenir le calme, je pense foncièrement que c'est un test. C'est pour voir est-ce qu'on peut utiliser les outils, compagnie, mais pour ça, il faut stimuler un peu la population. Pour qu'elle s'énerve et pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où eux iront. Voilà. Donc je pense qu'on aura le soutien militaire. Parmi les militaires, parmi les forces de l'ordre, il n'y aura pas du tout que des Français. Loin de là, je pense que c'est déjà arrivé. Il n'y a pas le Phénix, là, mais en tout cas, je pense que c'est déjà arrivé.
bizarrement, ça pourrait être en lien avec ça. Bref, je pense que c'est déjà arrivé. Mais en tout cas, il semble qu'à cause de ça, la France obtienne un surplus de moyens, vraiment un surplus, hein, de moyens techniques militaires ou de forces de l'ordre pour calmer la population qui n'est pas contente. Voilà. Je suppose que ça permet de voir si les liens entre pays peuvent fonctionner. Et je ne parle pas des citoyens encore une fois, je parle des pays eux-mêmes. Alors, je suis désolée. Pendant que je suis en train de faire la vidéo, il y a un chat qui est juste à côté de la table où je tire, qui la bouscule un petit peu. Alors, de temps en temps, elle met sa petite tête. Je suis désolée. Hein. Je préfère prévenir. Bref, que je continue. À la suite de quoi? Pourquoi il y a un déplacement? Alors, je pense que c'est un déplacement militaire de colère en prison. Je pense que à la suite de ça, c'est bête parce que du coup on arrive vers la période dite de Noël. Peut-être que je vais m'avancer, mais il pourrait être probable que ceux qui ont été arrêtés ici, à ce moment-là, par le biais des forces de l'ordre étrangères, soient aussi utilisés pour aller, entre guillemets, faire la guerre. Donc ça sort du pays, quoi. Beaucoup seront emprisonnés. Ça, c'est logique. Ils auront des sanctions. Beaucoup seront emprisonnés. Et je pense que pas mal de réseaux sociaux vont être bloqués. Sous prétexte de tout ça. Mais que pas mal de réseaux sociaux vont être bloqués. Ou pas mal de comptes vont être bloqués. Encore plus. Ça vous étonne, moi ça ne m'étonne pas. Mais voilà. Bon. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous laisse avec la conclusion parce que c'était peut-être un peu brouillon, mais tout ce que je vois, c'est on accable les citoyens, on fait venir du monde de l'extérieur, il y a un commun accord gouvernemental. L'Union européenne continue à faire son petit truc. Je suppose qu'elle va chercher du monde à l'extérieur sous prétextant médiatiquement qu'elle veut aider les Ukrainiens, alors que dans le tas de personnes, il n'y a pas que des Ukrainiens, loin de là. Et qu'en réalité c'est pour venir faire le boulot sur la France, non pas que le président français soit incapable et complètement irresponsable, non non non, il obéit très très bien, il fait son taf, mais pour que les choses arrivent, il faut stimuler la population, comme ça c'est toujours fait, et donc on utilise les gens et leurs émotions, leur colère et compagnie, pour qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux, pour les bloquer et utiliser, tester, expérimenter de nouveaux moyens techniques, de nouveaux contrats et de nouvelles, je sais pas, expérimentations militaires et de forces de l'ordre. Auquel cas, à la fin des fins, ça terminera, qu'apparemment ça va durer un petit moment cette histoire, et que ça terminera que beaucoup seront en prison, certains seront peut-être même envoyés sur les autres terrains dits en guerre, pas forcément pour faire vraiment la guerre, mais en tout cas ils seront éjectés là-bas. Et à la suite de quoi, effectivement, il y a beaucoup, soit de réseaux sociaux, soit de comptes qui vont être bloqués, sans forcément de lien direct avec justement ce qu'il se passe, mais beaucoup de comptes encore vont être bloqués et très censurés. Voilà. C'est tout ce que j'en conclus. Et pour la rentrée, moi je vois que c'est pour moi j'ai l'impression que c'est pour les enfants. On est en train de les façonner là. On est en train de les transformer, de les façonner. On ne voyait pas, mais en fait c'est un alchimiste, il y a une tête de mort derrière, il y a un livre, ça va, c'est pas parce qu'il y a une tête de mort que ça y est. Mais par contre cet alchimiste, il y a un espèce de bébé dans une fiole. C'est de l'alchimiste, on transforme le bébé. Donc c'est de la transformation, c'est de l'alchimie. Mais je pense que c'est à l'école. Je pense que là, à la rentrée, ça va donner du lourd, mais alors du lourd pour créer la prison mentale des enfants. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de les changer. Voilà. Ils vont vraiment les changer de l'intérieur pour que ça paraisse à l'extérieur et ça va pas être joli en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc je vous laisse avec la conclusion. Si vous avez aimé ou pas, hein, vous pouvez liker, appuyer sur le pouce bleu ou appuyer sur le pouce du bas, ce n'est pas grave. Ensuite, laissez-moi un commentaire de ce que vous en avez pensé. Si vous avez de l'actualité qui vient plus tard, si jamais vous tombez sur la vidéo plus tard, s'il vous plaît, partagez-moi les liens qui ont un lien avec ce que je viens de dire pour à environ septembre 2025 à décembre 2025.
Ensuite, sinon, si vous avez des propositions de tirage, je suis tout à fait preneuse. Vous pouvez les mettre en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, même si c'est pour dire quelque chose de pas bien, mais en tout cas, s'il vous plaît, critique, j'accepte. Dans la vie, on ne grandit qu'avec des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, pas éviter comment on appelle ça, les jugements. Auquel cas, moi, j'accepte mes erreurs, je peux reprendre ma façon de parler, je peux reprendre ma façon de m'exprimer. Il n'y a pas de souci, vraiment. Donc, pour être au courant également de mes prochains sujets que je vais traiter, il est possible que je ne sois pas ces prochains temps, hyper régulière sur le dimanche, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un oiseau que je dois surveiller abondamment parce qu'il est potentiellement une proie, mais il faut qu'il apprenne à être libre. Donc il faut qu'il garde sa liberté, mais il faut que je le surveille abondamment, donc il est probable qu'en fait les vidéos elles sortent pas tous les dimanches comme attendu, tant que cet oiseau ne récupère pas ses petites ailes. Voilà, je préfère prévenir. Et puis, mais abonnez-vous, cela dit, comme ça vous êtes au courant, vous activez la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant dès le prochain sujet qui sort, qu'il vous plaise, qu'il vous plaise pas, qu'il vous tente, voilà. Et je vous invite à aller regarder les autres tirages que j'ai fait qui sont encore d'actualité, filtrés par date, au plus récent donc, et comme ça vous pourrez voir, il y a certaines choses qui sont passées, il y a certaines choses qui sont arrivées, comme l'histoire de Mac Carney, que beaucoup ne connaissent pas, qui est le Premier ministre du Canada, il y a des choses en cours. Et puis il y a aussi celui de, comment s'appelle-t-il, Sam Altman par exemple, où j'ai fait une petite réaction dessus, vis-à-vis de quelque chose que je ne savais pas, et le hasard n'est pas du hasard. Ma vidéo sur lui et sur ses buts, c'est le premier président en fait de OpenAI, donc ChatGPT, tout ça. Et le hasard du calendrier fait que j'avais fait la vidéo avant. La vidéo, je l'ai programmée pour sortir le dimanche 27 juillet. Et au final, ce jour-là, il y a eu une conférence également de Sam Altman avec la Réserve fédérale américaine. J'ai mis le lien dans l'espace communauté, je crois que ça s'appelle comme ça, où on partage quelques mots, quelques petits messages, des posts, hein, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et bientôt, je ne promets pas quand, je ferai une explication de la façon dont je tire, c'est-à-dire quand je tire les personnalités, les buts des gens et ce qui va arriver. Voilà, c'est très important parce que les buts ne sont pas ce qui va arriver. Il y a le but de la personne et ce qui va arriver, qui peut ne pas aboutir. Voilà. Il faudrait que je rectifie ça pour Elon Musk. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Si l'intelligence artificielle devait prendre une place prépondérante dans nos vies, elle pourrait devenir un faux guide, une présence rassurante mais trompeuse, nous enfermant dans une illusion de confort. En envahissant nos foyers et nos écoles, elle pourrait transformer notre perception de nous-mêmes, nous poussant à nous concentrer sur l'apparence et le paraître, au détriment de la véritable confiance en soi. Les médias, alors, pourraient mettre en lumière ce phénomène, dénonçant la superficialité exacerbée par les réseaux sociaux et la carence émotionnelle qui en découlerait. L'IA, avec sa capacité à anticiper l'avenir et à influencer les comportements, pourrait devenir une arme de contrôle, ciblant en priorité les jeunes générations, les façonnant selon une vision prédéfinie. Dans ce contexte, Ursula von der Leyen pourrait jouer la carte de l'empathie, médiatisant l'accueil des Ukrainiens en France, tout en y intégrant des individus d'autres nationalités sous couvert de protection. Cette immigration, bien que bénéfique pour certains, pourrait avoir des répercussions financières et sociales, créant des tensions et des conflits au sein de la population française. Emmanuel Macron, confronté à une colère grandissante, pourrait orchestrer une manifestation géante, un théâtre de la révolte où il testerait les limites de la patience citoyenne. La sécurité présidentielle mise en avant donnerait l'impression d'un pouvoir fort, alors qu'en réalité, il s'agirait d'une stratégie médiatique pour contenir la frustration populaire. Et si, dans ce climat de tension, la France simulait un chaos pour justifier un appel à l'aide à l'Union européenne, les conséquences seraient immédiates, déploiement de forces militaires étrangères, investissements massifs, et peut-être même un emprunt européen, plongeant la France dans une dépendance accrue. Les manifestations réprimées avec force pourraient conduire à des arrestations massives, et les réseaux sociaux, déjà sous contrôle, seraient encore plus censurés. Les personnes arrêtées pourraient être déplacées, peut-être même envoyées en Ukraine, sous des prétextes divers. Ainsi, la société française, transformée en laboratoire, pourrait devenir le cobaye d'une expérience sociale et technologique orchestrée par l'Union européenne, où la liberté et la sécurité se mêlent dans une danse complexe et potentiellement dangereuse. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos.
N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!